Bonjour chers amis les taureaux, soyez les bienvenus dans votre vidéo pour les prédictions de l'année 2025. J'espère que vous êtes bien. Je profite pour vous souhaiter une très belle nouvelle année. J'espère que sur cette année, vous aurez tout ce que vous désirez dans la vie, que ce soit la bonne santé, l'abondance financière, la guérison, voilà, l'amour, la stabilité, voilà, tout ce que vous désirez et tout ce que vous avez sur le cœur. Voilà, une très bonne nouvelle année pour vous. Alors ce tirage est valable pour l'ascendant, signe solaire, signe lunaire et signe Vénus dans le signe du taureau. Alors aujourd'hui mes amis, on va faire trois parties dans ce tirage. On va demander au tarot de nous donner une idée sur voilà, les tendances, les énergies de cette année. Puis on va rentrer un petit peu en détail, on va faire un tirage mois par mois pour en savoir un peu plus et demander des prédictions. Et on va finir le tirage avec voilà, un petit tirage de fortune avec les cartes de thé et on va découvrir un petit peu ce qui est sorti pour vous, voilà, tout à l'heure. Alors, c'est parti, on va commencer le tirage. Alors, pour toute demande de consultation privée, vous avez comme d'habitude mon site internet qui s'affiche en dessous de toutes mes vidéos. Allez, c'est parti les amis, on va découvrir tout de suite comment va être l'énergie de l'année 2025 pour vous. Est-ce que cette année vous aussi pourrez vous apporter, voilà, dans tous les domaines de vie. Alors, amis les taureaux, voilà. Voilà, ok. Alors, qu'est-ce que j'ai ici dans le dos de deck? Il est question de, voilà, on a l'As de Pentacle qui va nous parler un petit peu de tout ce qui est argent, ça peut être un contrat, ça peut être vraiment la concrétisation d'un projet. Il est question ici d'un nouveau départ, donc on est bien sur l'énergie de quelque chose de complètement de nouveau. Étant donné ce que j'ai vu ici dans vos cartes, ça peut être déjà un nouveau foyer, ça peut être déjà une nouvelle vie avec quelqu'un de nouveau aussi, hein, si vous êtes concerné. On est ici, on est vraiment sur un nouveau départ dans le concret, un nouveau départ vraiment réel. Donc on n'est plus ici sur les promesses, sur les suggestions ou sur les idées, mais on est plutôt sur du concret. Alors si vous êtes déjà dans une relation, il est possible que cette année, par exemple, vous allez vous engager avec votre autre, hein, pour passer à un niveau supérieur, par exemple, d'accord? Parce que c'est une carte justement qui parle de l'engagement, des propositions de mariage, etc., etc. Alors, donc maintenant, on va se concentrer un petit peu sur ces quatre cartes. Alors déjà, vous êtes sorti ici. Voilà, donc vous êtes sorti un petit peu... voilà, si vous voulez, sur la carte qui va représenter un petit peu, voilà ce qui couronne votre tirage, l'énergie dominante. Donc moi je pense ici, vous serez quand même dans une année dans laquelle vous serez en bonne maîtrise, hein, voilà, de votre vie, en bon contrôle aussi par rapport à ce que, voilà, vous désirez faire, vos objectifs, vos ambitions, vos rêves, etc. On voit bien que c'est une année qui va vous garantir une forme de sécurité, stabilité, voilà, une notion aussi de foyer, hein, si c'est ce que vous désirez dans la vie. Ça peut être aussi l'idée que voilà, cette année, on va pouvoir finalement acheter par exemple une propriété, peut-être devenir propriétaire pour la toute première fois. Ça peut être aussi l'idée vraiment de construire quelque chose, d'acheter, voilà, tout ce que vous voulez, ou tout simplement aussi hériter, hein, parce qu'évidemment on est bien ici sur un contexte matériel pécunier, donc ça peut être de l'argent que vous recevrez, ou un bien, ou ça peut être aussi une maison par exemple, un bien que vous héritez, d'accord? Mais il est question quand même, je pense, que d'une année, vraiment l'année 2025, qui va jouer essentiellement sur l'aspect financier, l'aspect sécurité, foyer, maison et évidemment relations intimes. Et pourquoi pas relation familiale. Je pense aussi que c'est une année dans laquelle vous allez pouvoir quand même à plusieurs reprises prendre des choix importants. Et quand on parle de choix, surtout avec le 2 de denier, donc on est bien sur une possibilité de réorientation, reconversion professionnelle par exemple. On était sur un chemin, mais là plutôt on pourrait considérer tout à fait un autre chemin. Donc il est possible aussi de questions, par exemple, de revoir un petit peu ses priorités, ce qu'on avait fait dans la vie, dans le but aussi de faire un petit peu un bilan et s'ouvrir à d'autres possibilités, à d'autres choses dans la vie. On pourrait aussi être sur une année, par exemple, dans laquelle on a certains amis taureaux qui vont décider de partir à une retraite qui peut être aussi anticipée. Donc on est bien ici face à des choix importants, des choix majeurs, et certainement des choix aussi qui vont vous mettre un petit peu dans une position, mes amis les taureaux, là où vous allez devoir peut-être choisir entre votre propre intérêt personnel et peut-être les intérêts des autres.
hein, surtout si on est dans une relation, dans une famille, les enfants par exemple, voilà. Donc il y a cette énergie-là, par exemple, comment je me protège, comment je m'assure vraiment que je suis en train de faire les choses que j'aime faire dans ma vie. Par contre, vraiment aussi, voilà, hein, en respectant peut-être mon partenaire ou en étant tout le temps là pour mes enfants, par exemple. Bon, c'est à vous de voir comment ça pourrait vous parler, mais je pense qu'il y a cette position un petit peu qui pourrait être aussi un petit peu délicate parce que c'est pas un équilibre facile à trouver, on est bien d'accord, hein. Voilà, donc surtout si on est papa et maman, voilà, on a des responsabilités, mais en même temps, on a des objectifs personnels, tout ça, c'est pas du tout facile. Il y a les questions quand même d'un équilibre au bout d'un moment à retrouver. Alors, je vous dis un truc avec cette carte-là aussi, qui est une carte quand même de changement. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de changements dans vos relations. Et il est question aussi de relations qui vont être testées sur cette année. Et quand je parle de relations, c'est pas forcément uniquement les relations sentimentales romantiques, mais plutôt tout type de relations dans vos vies, y compris professionnelles, amicales, voisinage, famille. Donc, je pense qu'il y a un aspect du domaine relationnel qui va être testé vraiment cette année. Et à travers ces tests-là, vous allez peut-être comprendre en fin de compte, hein, voilà, qu'est-ce qui compte pour vous dans la vie, hein, peut-être qu'est-ce qui est aujourd'hui le plus important. Est-ce que c'est une relation peut-être qui vaut la peine ou pas? Est-ce que c'est le moment peut-être de changer ou pas? Voilà, donc je pense que c'est une année qui va quand même vous apporter des possibilités de changement autour de ces aspects-là, d'accord? Alors, on va passer maintenant à notre tirage mois par mois. On va certainement en avoir un peu plus d'informations. Alors, donc, amis les taureaux, qu'est-ce qui se passe ici sur l'année 2025? Les énergies mois par mois. Voilà. Alors. Oula, attendez. Alors, donc on va tirer les cartes. Donc on va commencer évidemment avec le mois de janvier, mois de février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Voilà. Alors, voilà. Alors, on va commencer déjà par là, avec la carte du mois de janvier. Et là, déjà, on est bien sur cette énergie d'un nouveau départ. Voilà. Redémarrage à zéro, on remet les pendules à l'heure, on fait un grand ménage, table rase, sur le passé, sur des choses peut-être qu'on n'a pas envie d'emmener avec nous dans les énergies de l'année 2025. Donc, il est très clair que pour moi, dans la transition, hein, entre 2024-2025, il y a des choses que vous allez laisser derrière vous, vous tournez des pages, et là, vraiment, vous vous préparez carrément pour un nouveau départ. Et moi, je pense que là, c'était plutôt votre propre choix. J'ai pas l'impression que c'est un changement qui vous a été imposé, mais je pense que c'est un choix que vous, mes amis, les taureaux, dans la plupart des cas, c'était un choix personnel. Voilà, peut-être que vous avez laissé des relations derrière vous, vous avez laissé des anciens jobs, vous avez laissé peut-être un entourage, hein. Si jamais, par exemple, vous déménagez, il est possible que sur cette année, vous avez des objectifs pour voyager un peu plus, pour peut-être aussi vous ouvrir un peu plus au monde, découvrir voilà, de nouvelles cultures, apprendre à connaître de nouvelles personnes. Avec cette carte-là aussi, des fois, on peut parler des mutations, on peut parler aussi des projets de migration. Voilà, donc on est bien ici sur du mouvement, certes, hein, parce que voilà, il est possible, par exemple, que vous allez devoir vous déplacer un peu plus hein, vers le mois de janvier, peut-être des voyages, etc. Mais aussi des gros changements et des changements importants dans la vie. Hein, voilà, de nouvelles perspectives. Comme je viens de vous le dire, on remet vraiment les pendules à l'heure. Voilà, alors, on continue vers le mois de février. On continue avec cette énergie de arcane majeur, évidemment, ce qui est toujours indicatif d'un événement important. Des choses importantes dans la vie. Alors avec cette carte-là, on est plutôt ici sur la notion de l'engagement, la notion aussi de quelque chose qui dure dans le temps. Donc on s'engage dans quelque chose de nouveau qui aurait pour but peut-être de voilà, persévérer, continuer voilà, pour des années et des années à venir. Ça me fait penser par exemple hein, à un achat de maison voilà, avec un crédit voilà, qui dure quand même sur des années. Ça me fait penser aussi à des projets, à un gros changement au niveau de la carrière. Et donc là,
là, du coup, vous commencez quelque chose de complètement nouveau, mais qui est prévu quand même de durer pour des années à venir. Ça me fait aussi penser également à un engagement dans une relation. Quand on s'engage avec quelqu'un, on a l'intention quand même que ça dure, hein, éventuellement. Voilà, on est bien sur cette notion-là. Dans cette carte, hein, vous avez bien l'illustration d'une maison, on a le couple, on a la famille, le foyer, et on a bien cette personne qui tient quand même un registre, hein, qui est toujours indicatif, voilà, de quelque chose de sérieux, de signature importante, d'engagement, etc. Alors peut-être également que vous allez devenir, voilà, propriétaire, vous allez hériter quelque chose, comme j'étais en train de vous le dire tout à l'heure. Donc on a bien ce thème déjà qui apparaît, hein, comme vous pouvez le voir, d'ailleurs depuis le début de l'année. Maintenant, c'est une carte également qui va avoir un lien avec la spiritualité. Et quand on parle de spiritualité, ça peut être l'idée aussi que on s'oriente différemment, par exemple, hein, vers une voie spirituelle, on découvre quelque chose de nouveau. Il est peut-être question de retraite spirituelle, hein, qui va changer votre vie, votre façon de voir les choses. Ça peut être aussi l'idée d'un déclic, hein, voilà, d'un moment comme ça, voilà, d'eureka, si vous voulez, par rapport à quelque chose que vous avez vécu, que vous avez expérimenté, et qui change aujourd'hui votre perspective pour de bon, et qui vous ouvre, hein, plus ou moins vers quand même, hein, peut-être une nouvelle voie spirituelle. Voilà. Allez, je continue ce qui se passe ici vers le mois de mars. Alors, on a bien une carte qui va nous parler un petit peu de la notion de défi, la notion d'un challenge. On est bien sur encore le chiffre 5. Le chiffre 5, toujours, c'est indicatif de changement. Donc, il y a quelque chose qui change dans une situation. Alors, il faut toujours aussi comprendre que si on a un nouveau départ quelconque, peu importe, hein, le nouveau départ dans la vie, c'est toujours quelque chose qui change. Donc, on est dans le cadre de changement et chaque changement dans la vie est inconfortable. À certains degrés, évidemment, d'accord? Même si c'est un changement qu'on souhaite, qu'on désire, qu'on a envie d'avoir, mais il y a toujours un aspect, voilà, de défi, de manque de confort peut-être, hein, et peut-être d'ailleurs de doute, d'incertitude, étant donné que c'est quelque chose de nouveau, qu'on ne connaît même pas. Donc, je pense ici, cette carte-là, elle fait partie un petit peu du jeu, parce qu'il est clair que pour moi, déjà, vous démarrez quelque chose de nouveau, voire même votre perspective, comment vous voyez la vie, est en train de changer. Donc, je pense que c'est tout à fait logique et normal d'avoir peut-être quelques défis, quelques clashs, hein, avec la réalité, avec ce qui se passe autour de vous. Peut-être que ce qui change aujourd'hui dans votre vie ne plaît pas forcément à tout le monde, ce qui pourrait créer aussi des tensions, par exemple, hein, voilà. On peut être aussi sur ce type d'énergie, mais moi je pars du principe qu'il n'y a rien ici que vous ne pouvez pas surmonter. On va découvrir après avec le reste du tirage, mais je pense que, voilà, vous avez, je pense, ici cette nouvelle perspective, ce nouveau départ. L'univers, il vous mène vers ce chemin-là pour une raison. Alors même si il est question de défis, je pense que vous avez ce qu'il faut, ou vous allez avoir ce qu'il faut pour pouvoir les surmonter. Alors, allez, on continue le mois d'avril. Bah, regardez ça. Déjà, c'est une carte qui est prometteuse, étant donné ici que on a bien déjà le lien avec, comme vous pouvez le voir, je vous montre un petit peu de près. On a l'étoile filante qui parle toujours ici de cette notion de protection, d'un souhait qui se réalise, d'un vœu qui se réalise. C'est une carte ici, comme vous pouvez le voir, on parle bien de mouvement accéléré vers l'avant. Donc les choses bougent, les choses avancent. Même si on a un défi, quelque part, une situation, voilà, qui pourrait venir un petit peu vous titiller, on remarque bien que derrière, on avance, on passe à autre chose, on ne stagne pas, on n'est pas bloqué, on ne va pas rester vraiment coincé dans ces énergies, d'accord? Allez, donc, alors, il est possible aussi qu'on va avoir une accélération, hein, de certains événements, donc peut-être il y a des choses qui vont voilà, se passer à vive allure dans votre vie, des événements, peut-être vous allez pouvoir bouger, voilà, je reviens aussi sur la théorie de mutation, voyage, déménagement, etc. Alors, sur le mois de mai, on a bien une carte qui vous dit il est nécessaire ici de faire un choix judicieux par rapport à des choses voilà, devant vous, peut-être des opportunités qui vont se représenter. Avec le chiffre 7, il est souvent question d'opportunités, de clés, de portes qui s'ouvrent, des possibilités d'aller vers voilà, une autre voie. C'est pas forcément une bifurcation complète, mais ce sont des opportunités. Et peut-être aussi des opportunités pour aller à un niveau supérieur dans la même voie dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Mais là, c'est une carte qui vous dit, et je pense que c'est plutôt un conseil plus qu'autre chose, on vous dit bien, assurez-vous que vous faites vraiment le bon choix
hein, sur ce mois-là. Peut-être que vous allez faire face à des choix importants et peut-être dans ces choix-là, il y aura un manque de clarté ou peut-être il y a la notion d'illusion, des illusions. Et là, on vous donne déjà le conseil, on vous dit faites votre choix raisonnablement. Voilà, soyez sûr que vous êtes en train de faire le bon choix, mais surtout ne précipitez pas les choses et prenez bien votre temps. Allez, pour le mois de juin. Le mois de juin, on a bien l'énergie de la disruption. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui pourrait un petit peu vous perturber. Surtout, c'est une carte qui nous montre bien qu'il y a des choses qui doivent changer, surtout ici, hein. Donc, on court ici la notion de changement. La seule différence que je remarque entre ces énergies et ces énergies-là, je pense que c'est vous que vous allez les initier, donc c'est votre choix. Par contre, là, on est face à un choix plutôt imposé. Donc là, c'est l'univers qui intervient, les choses qui peut-être qui changent autour de vous, que vous n'avez pas forcément un contrôle direct là-dessus. En général, ça peut être aussi des fois que les choses dans l'univers, dans le monde, dans la communauté, dans l'entreprise, par exemple, qui changent, ça a été décidé par une certaine force X ou Monsieur X, alors que vous, aujourd'hui, vous subissez, si vous voulez, le résultat de ces changements-là. Donc, il y a des changements, certes, ici, vers le mois de juin. Ce sont des changements qui ne viennent pas forcément de vous, mais ce sont des changements qui nécessitent une adaptation et également, voilà, peut-être une nouvelle façon de faire de votre part. On va voir la suite. Alors, le mois de juillet, bah regardez, déjà, on a bien la carte de la victoire et du succès. Donc, même si là, on a bien un changement fort, peut-être un changement surprenant, inattendu, déstabilisant, mais quand même, il va avoir quand même pour but hein, de vous assurer une forme de victoire, de succès, de... Voilà, c'est que j'ai l'impression que c'est un changement quand même qui va vous apporter, en fin de compte, quelque chose de bénéfique pour vous. Encore une fois, même si c'est un changement qui pourrait être, voilà, hein, inconfortable, etc. Peut-être plein d'incertitudes, de doutes, tout ce que vous voulez, mais ça reste quand même un changement apparemment prometteur. Il y a quelque chose de positif derrière ça pour vous, d'accord ? Alors, on continue pour le mois d'août. Alors bon, ici, c'est une carte qui est très douce, enfin. Alors, c'est pas une carte qui parle de quelque chose qui se passe, mais c'est plutôt des énergies autour de vous. Alors là, vraiment, on est plutôt vers la gratitude, vers la reconnaissance, vers le calme, vers les souvenirs, les beaux souvenirs, la nostalgie. Il y a l'idée aussi d'être entouré d'amis, de se connecter avec des amis, de retrouver des amis, de retrouver aussi des personnes peut-être que vous avez perdu de vue depuis très longtemps. On peut aussi dans certains cas parler de réconciliation avec cette carte, mais il y a l'idée tout simplement de retrouver un petit peu quelque chose, voilà, qui vous tient à cœur ou quelqu'un qui vous tient à cœur, voilà. Hein, donc il y a l'idée, il y a une forte connexion surtout avec cette carte, il y a une forte connexion avec le passé en général. Mais vraiment c'est le côté positif du passé, c'est vraiment voilà qui marque ces moments de nostalgie qu'on apprécie, qu'on a envie de garder, hein, voilà pour de bon dans la vie. Donc peut-être qu'il y a un retour de situation, retour de quelqu'un, quelque chose vraiment dans votre vie, voilà, que vous avez envie maintenant de maintenir pour de bon, d'accord ? Allez, je continue. Alors, déjà, regardez bien, on a l'énergie de la réunion, les retrouvailles, les sorties, les rencontres. Ça peut être aussi des rencontres, évidemment, sentimentales. Peut-être que vous allez vous retrouver avec quelqu'un avec qui vous allez considérer quand même de voilà, sortir ensemble. Peut-être qu'au départ, vous étiez amis. Ça, c'est une carte aussi d'amitié. Par contre, là, vraiment, on se dirige, si vous voulez, vers une autre direction qui pourrait être un peu plus romantique, sentimentale, etc. D'accord ? Voilà, alors aussi, c'est une carte qui annonce souvent de bonnes nouvelles. De bonnes nouvelles, des fêtes, des festivités, de la célébration, quelque chose vraiment qui est, voilà, un moment heureux, certainement, que vous allez partager avec vos proches, vos amis, votre famille, etc. Alors, ça peut être cette réussite hein, qu'on voit ici, ça peut être, voilà, quelque chose qui se réalise, quelque chose qui se concrétise, un objectif atteint dans votre vie. Voilà, ça peut être aussi l'idée qu'on fête une relation, par exemple, hein, un couple, la remise ensemble avec quelqu'un. Voilà, je vous laisse découvrir tout ça certainement au fur et à mesure hein, sur l'année 2025. Mais on a bien quelque chose de très joyeux ici qui vous attend vers le mois de septembre. Alors, maintenant le mois d'octobre. Alors, le mois d'octobre, ici, on vous dit, restez ferme sur vos propos, tapez du poing sur la table, vous êtes en contrôle, ne baissez pas les bras et surtout, voilà, ne doutez pas, pardon, de vous-même.
Alors, c'est une carte certainement qui pourrait ici être comme conseil vis-à-vis d'une situation au bout d'un moment qui pourrait surgir vers le mois d'octobre. Alors, quand elle ressort cette carte, c'est que on peut s'attendre à ce que vous allez être face à une situation qui pourrait vous tester au niveau personnel. Alors, des fois, oui, ça peut être un procès, par exemple, hein, on est bien d'accord. Mais aussi, dans certains cas, ça peut être l'idée que on est face à quelque chose d'important dans la vie qui nécessite peut-être une certaine force de conviction, de la persévérance, de la résilience, et on est capable de le faire, mais il faut quand même tenir bon, d'accord? Voilà. Donc ici, il n'y a rien, je pense, qui pourrait vous dépasser. Je pars du principe ici que vous êtes capable d'atteindre, voilà, ce que vous avez envie d'atteindre hein, derrière ces énergies. Mais quand même, prenez vraiment votre temps pour surtout vous connecter avec votre force intérieure et avec votre estime de soi. D'accord? Allez, on continue pour le mois de novembre. Alors, le mois de novembre ici, c'est une carte qui nous dit qu'il est le temps vraiment de se détacher, émotionnellement parlant, de quelqu'un ou de quelque chose. Alors ici, déjà, on vous voit si vous voulez prendre du large, voilà, par rapport à une situation quelconque, par rapport à peut-être un domaine en particulier, par rapport à voilà, la vie d'une manière générale. En général, avec cette carte, c'est que souvent, on a atteint un niveau de satisfaction dans une situation, d'accord? Et qu'à partir de ce niveau-là, on reconnaît qu'on ne peut plus progresser. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on décide justement de s'ouvrir vers d'autres opportunités, vers d'autres possibilités. Voilà, donc c'est le moment, si vous voulez, pas forcément de dire adieu à quelque chose ou à quelqu'un, mais plutôt de décider de progresser. Voilà, de vous ouvrir à l'idée que je mérite un peu mieux. Voilà, je suis ouvert aujourd'hui à peut-être je sais pas moi, partir à l'aventure pour découvrir quelque chose peut-être de complètement de nouveau. Voilà, parce que là où je suis maintenant, c'était bien pour un certain temps, mais là du coup, je vois que je progresse plus et là j'ai envie quand même de progresser ailleurs. Voilà, c'est vraiment cette énergie, d'accord, qui est pour moi souvent un signe d'évolution d'ailleurs, hein, d'accord. Voilà. Donc et là surtout, on est plutôt sur l'émotionnel. Donc on cherche quand même un peu plus de satisfaction émotionnelle, peut-être hein, dans une autre situation, dans un autre, voilà, dans une autre possibilité. Alors, la dernière carte de l'année, eh ben, magnifique, on a la carte du monde, qui est une grande réussite, qui est un accomplissement. Déjà, il y a une forte connexion entre les deux, parce que déjà là, on vous voit décider de partir, décider de vous ouvrir à d'autres possibilités, décider aussi d'atteindre des niveaux supérieurs. Et là, voilà, déjà, on vous voit quelque part atteindre véritablement ces niveaux supérieurs, ou à la limite avoir une garantie, une possibilité pour atteindre ces niveaux supérieurs. Parce que rappelez-vous, la carte du monde, c'est une carte des gros accomplissements dans la vie, les grandes réussites, les grands succès. Alors c'est très clair pour moi que ce que vous avez commencé ici, au début de l'année, peut-être cette nouvelle perspective, ce nouveau regard vers la vie, si jamais vous avez défini de nouveaux ambitions, de nouveaux objectifs, il est très clair que pour moi, la fin de l'année, elle va être vraiment très 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 propice si c'est une année dans laquelle vous allez récolter les fruits peut-être de tout ce que vous avez pu mettre en place jusqu'à maintenant. Parce que là, du coup, c'est le moment de la récolte. Ah, là, c'est le début, mais là, c'est le moment de la récolte. Et on vous voit bien déjà bien récolté. Et déjà, remarquez bien, quand même, je vais vous donner un autre indice. Là, on est sur le chiffre 0. Ça, c'est la première carte des arcanes majeures. Et là, c'est la dernière carte des arcanes majeures. Donc, vous remarquez bien que vous passez par, si vous voulez, tous les zones du spectre, hein, du début jusqu'à la fin. Et vous finissez plus ou moins votre année en grande beauté, moi, j'ai envie de dire. Parce que là, du coup, on a bien quand même une bonne finalité. On ne peut pas avoir mieux que ça. D'accord? Voilà. Allez, on va passer maintenant à la notion justement de prédiction de fortune avec les cartes de thé. On va découvrir ce qui est sorti pour vous, mes amis. Alors, cette carte-là, elle va nous parler vraiment du fait que vous allez pouvoir recevoir un cadeau. Alors, ça peut être un cadeau matériel comme un cadeau de l'univers. Je vous laisse découvrir tout ça, certainement durant l'année 2025. Alors ici, on vous parle bien d'une situation temporaire, une situation de passage. Des fois, ça peut être un lieu de résidence de passage, par exemple, ou un travail de passage, un travail CDD, voilà, une situation comme ça temporaire qui aurait pour but vraiment de nous aider dans une transition quelconque, et après, on va éventuellement passer à autre chose.
Alors ici, on a bien une carte qui vous prédit un nouveau job, une nouvelle carrière, un nouveau travail ou des projets, de nouveaux projets dans la vie active d'une manière générale. Là, on a une carte qui vous dit qu'il est question d'avancer d'une manière lente mais sûre. Donc on va atteindre nos objectifs tôt ou tard, hein, mais il est question ici d'avancer d'une manière lente, hein, voilà, mais sûre. Et en finalité, on a une carte qui vous dit qu'il est question d'une situation quelconque qui va demander vraiment un retour à l'équilibre de votre part. Alors, ça peut être la santé, par exemple, le régime alimentaire, ça peut être les émotions, ça peut être n'importe quelle situation dans la vie, mais il est question ici d'une situation qui pourrait être déséquilibrée au bout d'un moment et il va falloir revenir à un certain état d'équilibre. Voilà mes amis les taureaux, je vous souhaite encore une fois une excellente nouvelle année. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine. Au revoir.